On peut donc commencer. Pendant cette démo, si vous souhaitez poser des questions, vous pouvez utiliser le chat. Donc, normalement, vous allez voir une petite barre avec Zoom. Il y a une petite bulle pour le chat. Vous l'ouvrez et quand vous posez vos questions, essayez de l'envoyer à tout le monde. Comme ça, tout le monde pourra voir votre question et on y répondra à la fin pendant un temps dédié. Ce qui va se passer, c'est qu'on va commencer par vous présenter le produit, puis on va vous montrer la plateforme. Si on commence peut-être quelques mots sur nous deux, Valentin, je te laisse te présenter. Bonjour à tous, donc moi je suis un des cofondateurs de la société et je connais très bien le produit, on va vous faire découvrir tout ça. Et moi, je m'appelle Colline et je suis en charge de la relation client dont je vous parlerai également par la suite. Très bien, on va commencer par vous présenter très rapidement le produit. Donc ça, c'est la version pour les chevaux de galop. C'est un capteur qui est tout en un. Ici, on va avoir les électrodes pour l'acquisition de la fréquence cardiaque. Donc, ce qu'il y a à savoir sur les électrodes, c'est que c'est une fusion de matériaux avec des petits picots qui vont permettre de passer au travers du poil du cheval. Le tout qui va être plongé dans une mousse et la mousse qui va avoir deux effets. Le premier, ça va être un effet un peu soft touch sur la peau du cheval. Et le deuxième, ça va être de venir absorber la transpiration pour toujours garder un bon contact entre la peau et les électrodes. Donc, c'est des électrodes qu'on a développées et brevetées spécialement pour les chevaux et qui nous permettent d'avoir une très belle précision puisqu'on est capable de récolter l'électrocardiogramme des chevaux à plein effort. Donc, ce qui veut dire que même après un entraînement, on peut toujours extraire l'électrocardiogramme et venir regarder du coup toutes les pathologies cardiaques, etc. Donc, on va avoir cette électrode et celle-ci qui vient se positionner sous le tapis de la selle, dans le creux de la selle, au contact de la peau. Donc, pour les systèmes de fixation ensuite, trot et chevaux de sport, on va avoir une sangle élastique qui va permettre de venir faire l'acquisition de la fréquence cardiaque et le capteur qui vient se fixer soit dans le tapis, soit sur la sangle élastique directement. Dans le boîtier ici, on va avoir un GPS pour tout ce qui est distance, tracé, vitesse, l'accélération, les temps intermédiaires, etc. Et on a également des capteurs de mouvement pour l'analyse de la locomotion. Donc, on va principalement regarder l'amplitude, la cadence et on a également des indicateurs de symétrie et de régularité qu'on va principalement utiliser pendant les zones d'échauffement. Ensuite, sur la partie haute du capteur ici, on a un lecteur de puces vétérinaires, ce qui va nous permettre de rendre le scénario d'utilisation vraiment très simple. On a un seul bouton sur le capteur, on appuie sur le bouton, on a une petite LED bleue qui clignote ici pour nous dire que le boîtier est en mode détection. De là, on vient lire la puce du cheval. Comme ça, on n'a pas à se soucier de quel cheval est en train de porter quel boîtier à quel moment. Et ensuite, on vient fixer le capteur à la sangle comme ceci. Donc, ma main, c'est la sangle. On a cette partie qui va être au contact de la peau du cheval, le capteur à l'extérieur qui va se retrouver sous les pieds du cavalier. Et donc, de là, une fois que vous avez positionné le capteur, on n'a plus rien à faire. L'enregistrement des données va débuter automatiquement. On a ensuite la possibilité de regarder soit l'électrocardiogramme en live via une application, soit de permettre au cavalier également d'avoir accès à la vitesse et à la fréquence cardiaque en temps réel via une application mobile, via une montre connectée ou tout autre objet qui permet de recevoir du Bluetooth. Donc, une fois qu'on a fait l'enregistrement, à la fin du lot, on récupère le capteur, on reste appuyé 3 secondes sur le boîtier, on entend un bip qui vient marquer la fin de l'entraînement. Et donc, de là, vous avez une application mobile grâce à laquelle vous téléchargez les entraînements. Donc, c'est vraiment très simple. Un bouton, on appuie sur synchroniser les entraînements. Et de là, on envoie les données dans le cloud et elles reviennent ensuite soit sur l'application mobile, soit sur la plateforme web qu'on va vous présenter maintenant. Hop. Donc ici, on est sur la plateforme web Equimet. Donc dans un premier temps, ici, on va retrouver tous les derniers entraînements qui ont été effectués. Donc là, le nom des chevaux est anonyme ici sur le côté, mais ce serait bien évidemment le vrai nom des chevaux. On va avoir dans cette page ensuite tous les raccourcis pour comparer les derniers entraînements, éditer les conditions d'entraînement, rentrer dans le profil du cheval pour voir l'évolution des données au fil du temps, etc. Dans mon calendrier et mes entraînements ici, on va retrouver du coup toutes les dernières sessions qui ont été effectuées. Donc, quand on arrive ici, on retrouve ici les derniers entraînements avec le nom des chevaux. Donc, d'ici ou depuis le dashboard, quand on appuie sur l'entraînement et sur le nom du cheval, on arrive sur la première fonctionnalité qui va être la relecture de l'entraînement. Donc, d'abord, on va trouver des données très générales à propos de l'entraînement, le jour, la date, l'heure, les conditions météo, la température, la distance totale parcourue, la durée de l'entraînement. Et ensuite, après chaque entraînement, on va avoir la possibilité d'éditer l'entraînement en ajoutant le type de travail, le nom de la piste, qui va automatiquement être lié à une ligne d'arrivée si on souhaite travailler avec une ligne d'arrivée pour avoir les derniers 200 mètres, 400 mètres, etc.
le type de sol, la qualité du sol. Donc, cette section éditer les entraînements, elle est vraiment très importante parce que lorsqu'on va commencer à regarder l'évolution des données dans le temps ou comparer les données d'un cheval avec un autre, c'est vraiment très important de toujours comparer ce qui est comparable. Ici, par exemple, un galop sur le gazon à comparer avec des galops sur le gazon et non un travail sur le sable, etc. Donc là, on va retrouver du coup toute la relecture de l'entraînement. Donc, la relecture de l'entraînement, elle débute d'abord avec des données clés que vous avez la possibilité de customiser et vraiment d'adapter à votre méthode d'entraînement. Donc ici, par exemple, on est sur un travail assez intense sur la ligne droite de Deauville, sur le gazon, sur un cheval de plat. Donc, on va d'abord avoir des données de vitesse avec la vitesse maximale relevée à 65,7 km/h ici. Ensuite, le temps pour les meilleurs 200 mètres en 11 secondes, meilleurs 600 mètres 34 secondes et les meilleurs 800 en 46 secondes. Donc, rien qu'avec ces données de vitesse, sur un travail comme celui-ci, on va avoir des informations très intéressantes puisqu'on va pouvoir vraiment venir objectiver la pointe de vitesse, mais également la tenue de vitesse du cheval à l'entraînement. Et ce qui est vraiment intéressant avec celui-ci, on voit qu'il a des aptitudes de vitesse qui sont assez exceptionnelles. On voit là, par exemple, à l'entraînement, sur les 600 mètres, le cheval est quasiment plus rapide que les chevaux moyens sur les courses à Deauville avec ce type de sol. Donc ici, on est sûr et certain que le cheval il a les aptitudes de vitesse pour être compétitif en course. Ensuite, une fois qu'on a ces données de vitesse, on va venir les corréler avec les données de la fréquence cardiaque sur la ligne inférieure. On va notamment avoir la fréquence cardiaque maximale relevée pendant l'effort à 211 battements par minute ici. Et ensuite, on a choisi différents indicateurs pour la locomotion. Le premier, ici, à 106 battements par minute, ça va être le premier niveau de stabilisation de la fréquence cardiaque juste après l'effort principal. Donc là, vous voyez, le cheval passe de 211 battements par minute à 106 battements par minute. Je vais vous montrer très rapidement sur les graphiques pour que vous puissiez bien visualiser. Donc là, on arrive ici. Et donc, les 106 battements par minute, ils vont se retrouver à peu près ici. Donc, vraiment, le premier niveau de stabilisation de la fréquence cardiaque. Ensuite, on va venir regarder la fréquence cardiaque 15 minutes plus tard et à la fin de l'entraînement pour s'assurer que la fréquence cardiaque continue de diminuer. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que le cheval vient diviser quasiment par 2 sa fréquence cardiaque juste après l'effort principal, juste après l'effort. Et après un exercice aussi intense, c'est vraiment un signe de très bon fitness. Donc là, les informations qu'on retire de la fréquence cardiaque, ça va être que le cheval, il a vraiment les capacités physiologiques à résister à cette typologie d'effort. Et en plus de ça, il nous montre des très bons signes de fitness. Donc là, clairement, après des données comme ça, on est très confiant sur le fait que le cheval soit assez fit pour aller en course sereinement. Et enfin, en dessous, on vient lier les données avec les données de locomotion. Donc, on va avoir l'amplitude maximale à 7,6 mètres, 7,6 mètres, la cadence maximale à 2,4 foulées par seconde. Et on a également la possibilité de venir regarder les données de locomotion à une vitesse donnée, donc ici 60 km/h, ce qui va nous permettre de comparer les de ce cheval-là sur différents types d'exercices ou de les comparer d'un cheval à l'autre en étant à la même vitesse. Donc, la façon dont on utilise la cadence sur les chevaux de plat, ça va être la locomotion sur les chevaux de plat, ça va être principalement avec la cadence parce qu'elle va nous permettre de venir objectiver le processus naturel d'accélération du cheval. Donc, c'est très mécanique ce que je vais vous décrire, mais grosso modo, plus la cadence va être élevée d'un point de vue mécanique, moins de distance le cheval va avoir besoin pour atteindre sa vitesse de pointe. Plus la cadence va être basse, plus il va avoir besoin de distance et de s'étendre pour atteindre sa vitesse de pointe. Après, ce qui fait la différence en course, la plupart du temps, ça va être l'aptitude pour le cheval à tenir cette vitesse de pointe. Et c'est une aptitude qui est assez limitée pour un cheval moyen. Donc, du coup, ces données de cadence, elles vont être très utiles potentiellement pour ajuster la distance de prédilection du cheval à courir en prenant en compte justement ces aptitudes naturelles. En dessous, nous avons 2 graphiques. Le premier, c'est la répartition des allures et les données moyennes par répartition des allures, galop, trot, pas, inactivité. Et sur le côté ici, on va avoir les zones de fréquence cardiaque qui vont nous permettre de regarder exactement combien de temps le cheval a passé en zone anaérobie, seuil, tempo, modéré, endurance. Tout cela en prenant en compte la référence de fréquence cardiaque individuelle du cheval. Donc, ce qui veut dire que pour chaque analyse de la fréquence cardiaque, on va vraiment venir regarder la FC max du cheval qui lui est propre pour venir vraiment affiner la précision de l'analyse de la fréquence cardiaque. Donc là, par exemple, on voit exactement, donc la zone anaérobie, ça va être la zone où tous les chevaux vont développer du lactate, où on va vraiment travailler l'explosivité du cheval. Donc,
tout à fait normal sur cette typologie d'exercice d'aller dessus. Et donc, très concrètement, ça va être les 10% haut de la fréquence cardiaque maximale. Donc, moi, je sais que j'aime beaucoup utiliser ces zones de fréquence cardiaque, notamment sur les exercices intermédiaires. Quand on est juste en dessous d'un travail, on va essayer d'aller targeter des zones un peu inférieures à la zone anaérobie, donc la zone seuil principalement, pour travailler vraiment la résistance à l'effort du cheval et à la tolérance. Et donc, on se rend compte très rapidement, si je prends un exemple concret d'un petit exercice d'un cheval qui va faire un galop de 1000 mètres, par exemple, à un peu moins de 50 km/h, deux chevaux qui font exactement le même exercice, on va se rendre compte que naturellement, il y a des chevaux qui vont fournir un effort plus ou moins intense en faisant exactement la même chose. Et donc, le fait de contrôler ces zones-là, ça peut nous permettre parfois d'ajuster le travail individuel d'un cheval de quelques kilomètres-heure pour être certain d'atteindre l'effort qu'on souhaite atteindre. En dessous, nous allons avoir la map de l'entraînement avec la détection automatique des allures. Donc en jaune, les zones de pas, en orange le trot et en rouge le galop. Donc le but de la map, très concrètement, ça va être de venir relire une partie spécifique de l'entraînement. Là, vous voyez, j'appuie sur Play, on voit le petit point bouger, on va voir les données bouger en même temps et on sait exactement où on se trouve sur les graphiques. Donc là, sur la map, vous voyez également, on a pu placer la ligne d'arrivée, ce qui va nous permettre ensuite de la retrouver sur les graphiques et d'être certain de voir du coup si le cheval a bien fait son exercice jusqu'au bout de la ligne d'arrivée, etc. Donc, en dessous, quatre graphiques, vitesse, fréquence cardiaque, amplitude et cadence. Amplitude et cadence ici uniquement pour le trot et le galop, mais vous avez la possibilité de l'afficher pour le pas également. Donc là, si on fait une relecture très, très simple des graphiques, on va voir du coup le niveau de fréquence cardiaque quand le cheval sort du box à 45 battements par minute ici. Ensuite, on arrive sur le premier petit trot d'échauffement. Ensuite, ici, on a un premier galop d'échauffement. Donc, vous voyez le petit pic de stress ici. Ensuite, la fréquence cardiaque qui revient se placer, qui revient se stabiliser. Donc, la zone d'échauffement au galop, elle va être vraiment très intéressante, au galop ou au trot d'ailleurs, parce qu'une fois qu'on va avoir monitoré le cheval plusieurs fois, on va connaître exactement sa fréquence cardiaque lors de la zone d'échauffement. Par exemple, pour ce cheval-là, on voit qu'il est autour de 120 minutes pendant sa zone d'échauffement. Si un jour, pendant cette zone-là, on voit la fréquence cardiaque qui augmente à 135, 140 battements par minute, ce sera probablement une manifestation de douleur ou de gêne pour le cheval. Et ça peut vraiment nous permettre d'avoir des signes de détection précoce de pathologie pour aller regarder du coup et investiguer de plus près en amont. Ensuite, on arrive sur l'effort principal. Donc là, on voit vraiment un galop très progressif avec une vraie belle pointe de vitesse à 65,7 km/h. Vous voyez la fréquence cardiaque qui évolue pendant l'intégralité du travail. Ensuite, dès qu'on diminue, on voit la FC qui descend et qui vient très vite passer la barre des 100 battements par minute. Donc ça, c'est vraiment un signe de fitness très, très élevé. Ce n'est vraiment pas tous les chevaux qui sont capables de descendre aussi bas après un exercice aussi intense. Donc, très positif ici. Ensuite, on vient vraiment s'assurer que la fréquence cardiaque continue à diminuer pendant toute la phase de récupération. Et donc là, on voit ici que le cheval ensuite arrive à l'écurie sous les 70 battements par minute, donc ce qui est vraiment positif. Ensuite, si on s'intéresse un peu plus aux données de la locomotion, là, on voit que le cheval, dans sa stratégie d'accélération, vous voyez, il va garder la même taille de foulée, autour de 7,5, 7,6 mètres. Par contre, il va passer de 2,2 foulées par seconde à 2,40 foulées par seconde pour gagner ses kilomètres. Donc, en général, ce profil-là, c'est les chevaux qui ont des vraies aptitudes à la variation de vitesse. Ce que ça nous dit également, c'est qu'on est probablement proche de la vitesse de pointe du cheval parce qu'il ne va pas être capable d'augmenter sa cadence à l'infini. Et donc, ça peut vraiment venir nous aiguiller de façon très efficace sur les distances de prédilection. Là, quand on est à 2,40 foulées par seconde à pleine vitesse comme ça, on est en général sur des profils plutôt de chevaux du mile, du coup, donc autour de 2600 mètres. En dessous, nous allons avoir du coup le tableau des temps intermédiaires pour l'intégralité de la session d'entraînement avec le galop principal qui va être ouvert ici, avec du coup les temps tous les 200 mètres ici paramétrés pour les chevaux de plat. Donc on voit un 12,6, 12, 11,2, 11 et 12,3 juste après la ligne d'arrivée. La vitesse moyenne, la fréquence cardiaque moyenne, l'altimétrie du terrain pour nous permettre de comprendre quand les chevaux travaillent en côte ou en descente et de venir vraiment objectiver les données. Et ensuite, on va avoir les données moyennes pour l'amplitude des foulées et la fréquence des foulées. Donc là, on vient de regarder la première fonctionnalité de la plateforme. Donc,
Donc, vous avez compris hein, les exemples traits d'utilisation. On va venir objectiver les aptitudes physiques du cheval, tenue de la vitesse. On va regarder sa condition physiologique. Avec la récupération, on va être capable d'évaluer le niveau d'effort fourni par le cheval, de venir objectiver son profil locomoteur. On a la partie de détection des pathologies également, avec notamment ce que je vous ai montré sur les zones d'échauffement et les variations du cardio pendant ces zones d'échauffement. Et si je dois vous donner un exemple très simple d'utilisation de la donnée, imaginons que cet entraînement, ce soit le dernier entraînement du cheval avant sa course. Et bien, ça va nous permettre de prendre une sorte de photographie des conditions physiologiques et physiques du cheval. On connaît exactement sa vitesse, ses données cardio, ses données de locomotion. Ensuite, on va à la course. Si la course se passe bien et qu'on est content de l'arrivée, et ben pour le prochain travail qui précédera la prochaine course, on sera en mesure de savoir à 100% si le cheval a retrouvé sa bonne condition physiologique et ses bonnes conditions physiques. Au contraire, si la course a été un peu décevante, que le cheval a eu du mal à terminer, etc., eh ben, on va notamment regarder toutes les données qui ont précédé et on va, sur le prochain travail qui précédera la prochaine course, essayer d'améliorer certains paramètres pour essayer de maximiser vraiment les chances de succès et de performance dans la prochaine course. Donc, voilà un peu pour cette première partie. On pourra répondre bien sûr à vos questions derrière. Et la dernière fonctionnalité de la page de relecture de l'entraînement, ça va être la possibilité pour vous de télécharger le rapport PDF de l'entraînement. Donc, très concrètement, vous appuyez sur le bouton télécharger. Et ici, on va avoir un rapport PDF qui va nous permettre du coup de retrouver toutes les données. Là, vous avez les graphiques de vitesse, fréquence cardiaque, avec le focus ici sur la zone de travail et les temps intermédiaires. Et donc ça peut vous permettre d'envoyer soit l'information à votre vétérinaire potentiellement ou à un propriétaire si vous souhaitez communiquer de l'information, etc. Ensuite, ici, lorsque je rentre dans le profil du cheval, on va pouvoir regarder l'évolution des données dans le temps. Donc, on va retrouver tous les filtres ici de la qualification de l'entraînement. Donc, on peut sélectionner, par exemple, tous les galops sur le gazon. On va retrouver en dessous les meilleurs records du cheval. Et ensuite, ici, c'est le compte démo où on a un seul entraînement, mais du coup, vous pourriez voir l'évolution des données dans le temps. Ensuite, lorsqu'on arrive sur l'onglet comparaison, on va avoir un raccourci ici pour comparer de façon très visuelle les derniers entraînements qui ont été effectués. Donc là, par exemple, j'ai 2 chevaux. Arion 2 est un 2 ans, Arion 3, un 3 ans. Les 2 chevaux ont fait exactement le même exercice. Donc, vous voyez, là, les données de vitesse sont exactement les mêmes sur les meilleurs 200, meilleurs 800, etc. Par contre, lorsqu'on commence à regarder les données de fréquence cardiaque, donc on voit ce qui est assez logique d'ailleurs, au vu de la préparation des chevaux et l'antécédent, mais on voit du coup que le cheval de 2 ans, sur cet exercice moyen, il va monter à 237 battements par minute, lorsque le 3 ans monte à 213. Sur la récupération, juste après l'effort, on voit que le 2 ans est à 130, le 3 ans à 107, 88, 66, 78, 60. Donc là, on a vraiment la possibilité d'objectiver la différence de fitness entre les 2 chevaux. Et pareil, lorsqu'on regarde les données de la locomotion ici, vous voyez, si on regarde uniquement la cadence, on voit qu'à 50 km/h, le 2 ans fait 2,6 foulées par seconde. Là, on est à 50 km/h. Le cheval qu'on a regardé précédemment, il était à 2,4 foulées par seconde, par exemple, à 65 km/h. Et du coup, le cheval de 3 ans, lui, est à 2,4 foulées par seconde. Donc là, on a 2 chevaux qui ont des profils locomoteurs avec des cadences qui sont très élevées. Mais le 2 ans, clairement, a un profil de pur sprinter. Lorsqu'on voit le 3 ans qui va avoir des aptitudes également pour les courtes distances, probablement. Ensuite, last but not least, comme on dit, dans l'onglet analytique ici, on va retrouver le tableau qu'on va utiliser principalement lorsqu'on va commencer à collecter un certain nombre de données. Donc, le principe de ce tableau, c'est qu'une ligne égale un entraînement. Donc, pareil, on va retrouver tous les filtres. On peut filtrer un cheval et on aura la vie entière du cheval à l'entraînement condensée dans un seul tableau. On peut sélectionner uniquement les 2 ans qui sont entraînés sur telle piste, les 3 ans sur telle piste, etc. Et donc, en rouge, ici, on va retrouver à chaque fois la moyenne des données. Donc, pareil, c'est un tableau qu'on peut customiser à souhait. On a plus de 140 indicateurs disponibles pour customiser ce tableau. Donc, c'est un travail qu'on fait ensemble, bien sûr, pour vraiment être certain de répondre à vos besoins. Donc, la ligne rouge, les données moyennes. Ici, vous voyez toutes les données de vitesse avec les derniers partiels. Ici, on va avoir le meilleur temps pour les meilleurs 1000 mètres, 800, 600, etc. Vitesse maximale, le temps en zone anaérobie, le temps en zone anaérobie, le niveau de récupération, la qualité de la récupération.
On va retrouver ensuite toutes les données qui sont liées à la locomotion, etc. Donc, une façon très simple d'utiliser le tableau, on a un exercice, on veut savoir quel cheval a été le plus rapide sur les 1000 mètres. Ici, on voit que Arion 4 a fait les 1000 mètres en moins d'1 minute, ce qui est aussi rapide, voire plus rapide qu'une course. On combine ça avec les données du cardio et on voit le bon niveau de fitness, la bonne récupération. Par-dessus ça, on ajoute les données de locomotion pour venir objectiver les aptitudes naturelles du cheval. Et là, on va avoir vraiment le combo parfait pour accompagner du coup les entraîneurs dans la prise de décision. Donc voilà un petit peu pour la description très rapide et succincte de la plateforme. Il y a tout un tas d'autres fonctionnalités qu'on pourrait vous montrer, notamment la possibilité d'extraire, du coup, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, les électrocardiogrammes de chaque entraînement lorsqu'on a par exemple de la contre-performance à investiguer, etc. Donc, on sait que ça peut paraître beaucoup et c'est pour ça que je voulais souligner un aspect important de la solution Equimètre, c'est qu'on pense vraiment Equimètre comme un service complet dont le capteur fait partie. C'est-à-dire que quand vous devenez client Equimètre, vous avez une maintenance illimitée, vous avez du support illimité, une garantie illimitée et vous êtes aussi en partenariat avec nous qui travaillons continuellement pour améliorer nos solutions. Donc, ça veut dire que quand on sortira un nouveau capteur, le vôtre sera remplacé par la dernière version. Donc, vous avez l'assurance d'utiliser toujours la pointe de la technologie Arunéo. Par ailleurs, comme on le disait, tout ça peut sembler beaucoup, surtout quand on débute dans l'analyse des données. C'est pourquoi, dans la manière dont on pense la relation client, nous, on la pense en deux parties. D'abord, le support qui vient vous apporter une assistance technique vraiment dès que vous en avez besoin. Et la deuxième partie, c'est une partie d'aide à l'analyse de données, c'est-à-dire qu'on vient vous coacher pour que vous puissiez tirer le meilleur des données. Nous, notre but, c'est que vous utilisez les données pour prendre des décisions et presque que vous oubliez le capteur et que on se focus que sur les données qui doivent vous aider à prendre des décisions. Donc, quand vous devenez client, globalement, très concrètement, vous avez une conversation souvent WhatsApp ou téléphone, mail et des rendez-vous réguliers en visioconférence. En tout cas, sur WhatsApp, vous avez votre conseiller données qui vient vous aider à analyser les données et une personne de notre équipe support qui vient vous aider dès que vous avez un problème technique. Donc, vous avez ces deux personnes qui sont sans cesse à votre écoute et qui viennent vous aider en cas de problème, de questions. Donc, on est tout le temps avec vous. Et par ailleurs, on cherche toujours à avoir vos ressentis et vos idées d'amélioration du produit parce que on travaille continuellement à l'amélioration à la fois de la plateforme, mais aussi de l'outil en tant que tel, en termes mécaniques, etc. Donc, je pense que c'était assez important de le souligner. Alors maintenant, on va peut-être passer aux questions si vous en avez. Donc, encore une fois, ça se trouvera dans le chat. Je vais ouvrir. Peut-être stopper le partage d'écran. Alors, nous avons une question sur la possibilité de partager les données. Oui, du coup, on a deux possibilités pour partager les données. La première, ça va être la possibilité d'éditer un rapport PDF de l'entraînement que vous avez effectué, que vous pouvez ensuite partager à qui vous le souhaitez via WhatsApp ou via email. Et la deuxième façon de partager les données, c'est un système de compte miroir qu'on peut mettre en place. Donc, vous pouvez soit permettre à une personne d'avoir accès aux données d'un cheval uniquement, ou par exemple permettre à votre vétérinaire d'avoir accès aux données de vos chevaux si vous souhaitez qu'il puisse suivre les données des chevaux à distance. Alors, une autre question sur la confidentialité des données. C'est une question qui revient souvent. La confidentialité des données, ce qu'on peut dire dessus, c'est que c'est une des vraies valeurs de notre société. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les données sont cryptées et confidentielles. Elles sont stockées d'ailleurs sur un serveur Amazon. Donc, c'est vraiment les serveurs les plus pointus qu'on puisse trouver aujourd'hui. Et nous, ensuite, dans nos conditions générales, on a vraiment des accords de confidentialité pour justement s'assurer toujours de la confidentialité des données et que ça ne sorte pas du cadre de notre collaboration à nous. Une troisième question sur la possibilité d'exporter les données. Oui, on a la possibilité d'exporter les données. On peut exporter soit les données
de façon dont soit par exemple les données du tableau qu'on a regardé tout à l'heure analytique sur un fichier Excel. Et on a également la possibilité d'extraire les données brutes de l'électrocardiogramme, voire les données brutes timestampées de l'entraînement timestampées toutes les secondes, donc les données GPS, cardio et des capteurs de mouvement, ce que nous faisons d'ailleurs beaucoup pour les projets de recherche, par exemple. Est-ce que le rythme cardiaque est précis? Oui, il est très précis. Donc, on a validé, nous, le signal électrocardiogramme de la fréquence cardiaque avec une étude scientifique. Et donc, la meilleure preuve de la précision, c'est qu'aujourd'hui, on a la chance de… Donc, aujourd'hui, on travaille, d'ailleurs, pour vous expliquer, avec un peu moins de 300 entraîneurs et vétérinaires un peu partout dans le monde. Et on a une large partie de nos clients qui sont des vétérinaires et qui utilisent notamment nos produits pour venir investiguer l'électrocardiogramme à l'effort, pour regarder justement toutes les pathologies cardiaques, arythmies, etc. Donc la réponse, elle est oui, assurément, très grande précision et une validation scientifique du coup de l'électrocardiogramme qui vient en attester. Peut-on télécharger les données depuis un autre support que les téléphones? Oui, du coup, vous avez la possibilité de télécharger les données brutes, en tout cas via un câble USB, si vous le souhaitez, en branchant le capteur à l'ordinateur. Et sinon, pour le téléchargement des données, en fait, il se fait via le téléphone, mais via Bluetooth. Donc, ce qui veut dire qu'on n'a pas besoin d'avoir de réseau ou quoi que ce soit pour télécharger les données. On peut le télécharger sans avoir de réseau mobile et ensuite Oui, ça peut aussi l'avoir. être téléchargé avec une tablette, c'est-à-dire qu'en fait, il faut juste un appareil qui va avoir du Bluetooth et qui va pouvoir envoyer les données. Et ensuite, les données se retrouvent du coup sur tous les supports. C'est-à-dire que vous avez votre plateforme à laquelle vous pouvez avoir accès depuis n'importe quel ordinateur, depuis n'importe quel téléphone, n'importe quel appareil qui peut avoir Internet, en fait. Alors, j'espère que nous avons répondu à toutes vos questions. On va peut-être attendre encore un tout petit peu s'il y a encore une dernière question. Dans tous les cas, donc, ce que je vais faire, moi, c'est que je vous enverrai… Ah, c'est une autre question sur l'étanchéité du boîtier. Donc, du coup, le boîtier, aujourd'hui, tel qu'il est conçu dans cette version actuelle, il est ce qu'on appelle water résistant. Donc, il peut être utilisé sous la pluie, grosso modo, résister aux projections d'eau, etc. Mais il n'est pas conçu dans l'état actuel pour être vraiment immergé dans l'eau sous une piscine. Pour ça, on a vraiment besoin de venir ajouter une coque spécifique, vraiment étanche, style capteur de GoPro, grosso modo. Voilà, donc ce webinaire, dans tous les cas, est enregistré. Donc, je vais l'envoyer à toutes les personnes qui s'étaient inscrites, y compris vous. Et par ailleurs, nous ajouterons aussi une section sur toutes les réponses et j'essaierai d'ajouter des ressources et des éléments qu'on peut avoir sur les questions qui ont été posées, par exemple sur la précision du rythme cardiaque, si je joindrai les documents de validation scientifique pour que vous trouviez des données intéressantes et des ressources intéressantes. Et bien, merci beaucoup. Merci à tous d'avoir participé à ce webinaire et nous restons à votre entière disposition. Donc, moi, je vous ai écrit des mails en direct. N'hésitez pas à me répondre tout de suite, juste à moi, ou vous pouvez aussi écrire à toute l'équipe commerciale à l'adresse sales@arioneo.com, sales@arioneo.com. Sur le site internet, vous trouverez également des formulaires de contact. Et c'est avec grand plaisir qu'on viendrait vous faire tester le capteur, même en réel, sur vos chevaux, si jamais vous le souhaitez. Oui, exactement. On se déplace en physique.